Gloire à Jésus. Alléluia, Papa. Merci Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Oui, Père. Et ce soir, c'est une joie pour nous d'être là ensemble Oui. dans ce moment de gloire, dans ce moment où nous allons passer une heure dans la présence de Dieu, une heure où nous allons prier, écouter la parole de Dieu, dans cet début de jeûne et de prière. Et donc, je vous invite tous donc à garder votre esprit uni avec l'Esprit de Dieu et aussi de garder vos cœurs tout grands, tout ouverts pour recevoir la présence de Dieu dans votre vie. Ce soir, l'église, donc nous allons donc commencer et nous allons prier, nous allons placer ce moment sous le doux regard de Dieu. Voilà, pendant toute la semaine, de lundi à vendredi, nous allons être connectés à partir de 21h. Et pendant cette semaine de jeûne et de prière, nous allons aussi donc prier pour d'autres sujets, prier pour les foyers, prier pour les personnes qui sont malades, prier pour les personnes qui ont besoin du travail, et prier pour le programme d'évangélisation qui aura lieu samedi le 18 à Châtelet-Léal. Donc, nous allons tous ensemble prier. Bien-aimés, que nous soyons en France, que nous soyons dans les autres pays, je sais que c'est impossible pour vous de venir à Châtelet-Léal pour évangéliser, mais pendant ce moment que nous sommes en train d'évangéliser, donc vous pouvez nous soutenir par la prière. Nous soutenir de la prière, pensez à nous et priez pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, comment le Seigneur nous demande de le faire. Ensemble, bien-aimés, nous allons garder nos yeux fermés et nous allons prier ce soir. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Papa éternel, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous voici devant toi ce soir. L'Éternel, notre Dieu, en ce premier jour de jeûne et de prière, l'Éternel, notre Dieu, nous tournons vers toi. Et nous voulons te demander, ô Dieu, de nous conduire à toi-même pendant ce moment par ton esprit. Oui, Seigneur, ô Dieu, prends contrôle de ce moment. Une heure que nous allons passer avec toi, avec nos bien-aimés frères et sœurs. Nous te le demandons, Père, de nous aider. Parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, ô Dieu, c'est pour ta gloire. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, ô Dieu, dans ce moment de jeûne et de prière. Seigneur, ô Dieu, pour un objectif certain. Et un objectif, Seigneur, ô Dieu, où nous voulons que des âmes soient sauvées et où nous voulons que ton nom soit glorifié. Père éternel, ce soir, guide-nous, Père. Remplis-nous de ton esprit et aide-nous, Seigneur, à passer ce moment avec toi. Sous le bénéfice du sang de Jésus-Christ, Père, lave-nous, purifie-nous par ton Saint-Esprit. Nous te louons et nous te disons merci, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jéhovah est son nom.
Sois exalté, Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, en ce premier jour de jeûne et de prière, Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas nous approcher devant toi comme des hypocrites, Seigneur, oh Dieu Père. Seigneur, comme tu nous as montré, Seigneur, oh Dieu, lorsque nous nous jeûnons, Seigneur, oh Dieu Père, pour prier,
que ce jour soit un jour saint, un jour lavé, un jour sanctifié, Seigneur, oh Dieu Père, où nous pouvons, Seigneur, oh Dieu, nous détacher, Seigneur, oh Dieu Père, de toutes les choses matérielles, de nos potables, de la télé, Seigneur, oh Dieu Père, et que nous puissions dédier, Seigneur, de ce jour, Seigneur, oh Dieu, spécialement pour toi, l'Éternel Dieu. Et spécialement pour toi, l'Éternel, et spécialement pour toi, l'Éternel, afin, Seigneur, oh Dieu, que nos prières, Seigneur, Dieu, puissent monter vers toi, Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, ce soir, nous voici devant toi, nous voici devant ton trône, ô Éternel, notre Dieu, car nous avons besoin de toi, de ta présence et de cette restauration, Seigneur. Sois béni, Père. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés et frères et sœurs, ce soir, nous voici tous ensemble, réunis donc dans la présence de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous suivent à travers les réseaux. Et je sais aussi que d'autres, donc chez vous, il est déjà tard. Mais permettez-moi de vous dire que le Seigneur appréciait beaucoup de cette décision que vous avez prise pour passer 1 heure ensemble avec vos bien-aimés frères et sœurs dans la présence de Dieu. Amen. Et je peux vous dire que ce soir, c'est pas au hasard que vous êtes là dans la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et je sais que demain, donc, nous devons aller travailler. Donc, tout ça, Dieu est au courant de tout ça. Mais Dieu, ce que Dieu prend plaisir, c'est que malgré vos fatigues, malgré votre épuisement du travail, mais vous vous êtes disposés ce soir pour consacrer 1 heure dans sa présence. Bien-aimés, aujourd'hui, le but, le thème de cette premier jour de prière que nous allons passer ensemble dans la présence de Dieu, c'est pour prier pour la restauration. Vous savez, peuple de Dieu, que la restauration, c'est quelque chose de très très important dans la vie de chaque chrétien. Vous savez que, en tant que chrétien, enfant de Dieu, tout au début, quand on a entendu la parole de Dieu et que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous pouvons faire la différence, nous pouvons analyser, nous allons voir que véritablement, notre vie avec Dieu, tout au début de notre conversion, jusqu'à présent, il y a ce qu'on appelle une différence. Tout au début, quand on a entendu la parole de Dieu pour la première fois, nous étions des personnes zélées pour Dieu. Nous étions des personnes qui aiment la présence de Dieu. Nous étions des personnes qui ne peuvent pas s'en passer la présence de Dieu. Tout le moment libre que nous avons, nous la dédions à l'Éternel. Toutes nos activités que nous faisons, c'est pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons un amour pour Dieu. Nous avons un amour pour servir Dieu. Nous avons un amour pour partager la parole de Dieu. Nous avons un amour pour prier. Tout au début de notre conversion, c'était ainsi. Mais au fil des années, au lieu de se rapprocher plus encore avec Dieu, nous voyons que dans notre vie, il y a ce qu'on appelle cette rétrogradation dans notre vie. Nous commençons à diminuer. Nous passons beaucoup plus de temps dans la prière
quand nous venons au commencement de notre conversion, nous passons beaucoup de moments dans la méditation de la parole de Dieu. Nous passons beaucoup de moments pour aller servir le Seigneur. Notre bouche ne peut pas rester fermée sans confesser le nom de Jésus, que ce soit par la prière, que ce soit par une exhortation, que ce soit par une évangélisation. Donc, nous étions vraiment zélés pour l'Éternel. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé maintenant, c'est que dans notre vie, au fil des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 50 ans, avec le Seigneur, notre vie chrétienne a été diminuée. Oui, notre vie chrétienne a été diminuée. Notre vie de prière est affaiblie. Notre vie, notre marche avec Dieu a été affaiblie. Donc, il y a cet ralentissement dans notre vie chrétienne. Donc, des fois nous disons, non, c'est le travail, c'est telle chose qui nous empêche. C'est vrai, nous devons travailler, mais ça n'empêche que nous puissions servir le Seigneur. Ça n'empêche que nous puissions garder un bon niveau de vie de prière. Tout ça, c'est important. Donc, c'est important de demander à Dieu de nous restaurer. Bien-aimés, j'aimerais lire avec vous un passage dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, où Jean, dans la vision où l'Éternel parle à Jean, et l'Éternel dit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'était une église bouillante. C'était une église qui a de la persévérance. C'était une église qui ne peut supporter les méchants. C'était une église qui sait éprouver les faux apôtres. Donc, c'était une église qui connaît les personnes menteuses. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passé au sein de cette église. C'était une église qui a souffert à cause du nom de notre Dieu. Mais dans le livre Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel dit, mais c'est que j'ai contre toi, l'église d'Éphèse, ce que tu as abandonné ton premier amour. Ce que tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse s'est diminuée dans sa relation avec Dieu. L'église d'Éphèse dans son premier amour, l'amour qu'il a pour Dieu, l'amour qu'il a pour les autres. Donc, il a été affaibli. Et Dieu dit maintenant à l'église d'Éphèse, maintenant, souviens-toi d'où tu es tombé. Et c'est l'occasion pour nous, bien-aimés, de voir et d'analyser notre vie, de faire un examen de conscience. Examine-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Ne juge pas les autres. Ce soir, prenez cette décision de te juger toi-même. De passer ta vie en revue. Regarde d'où tu es tombé. Regarde où ça tu as été affaibli. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'amour a disparu dans ton cœur? Pourquoi maintenant tu ne peux même pas prophétiser quand avant tu es quelqu'un qui prophétise avant? Avant tu étais quelqu'un zélé de la foi. Tu es quelqu'un qui aime prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ne restez pas dans cette position. Relève-toi, l'église. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et non seulement il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Maintenant que tu as analysé ta conscience, tu as vu où se trouve
la défaillance, maintenant, ne reste pas dans cette situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit, répands-toi. Répands-toi, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi comme le fils prodigue. Le fils prodigue a fait cet examen de conscience. Et lorsqu'il a su ce qu'il a fait, il a dit en son âme, voilà ce que je vais faire. Je veux retourner chez mon père en disant à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il a pris cette décision. Mais toi aussi, prends cette décision ce soir. Prends cette décision ce soir de ne pas rester là où tu es, dans l'affaiblissement. Ne reste pas dans cet état. Relève-toi. Relève-toi. Il est encore temps pour bien faire. Il est encore temps pour se repentir. Il est encore temps de prendre le vol comme l'aigle. Bien-aimés, ces versets nous encouragent. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui, c'est que nous allons prier pour que Dieu restaure notre âme. Oublie, prends toutes tes blessures, place-les entre les mains de Dieu. Mais toi, relève-toi. Relève-toi. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Malgré ce que les hommes ont pu dire sur toi, ne t'inquiète pas de ce qu'ils ont dit sur toi. Ce qui a plus de valeur, c'est ce que l'Éternel dit sur toi. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur ce soir de renouveler l'amour de Dieu dans notre vie. Deuxièmement, nous allons prier pour dire à Dieu de renouveler l'amour les uns pour les autres. Si nous n'aimons pas les uns les autres, c'est difficile d'annoncer la parole de Dieu. Pour le faire, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Nous allons prier aussi en disant à Dieu de nous donner cet amour pour la prière. Cet amour intense pour la prière. Combien de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas prier? 5 minutes pour eux dans la prière. C'est comme si ils ont prié 50 temps de la prière. 5 minutes. Si 5 minutes, si 1 heure tu ne peux pas passer avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, comment tu vas passer toute l'éternité de la présence de Dieu? Comment tu vas le faire? Ici sur terre, 1 heure, c'est trop pour toi. Bien-aimé, nous allons dire comme David, dans le psaume 51, nous allons dire comme David. David, lorsqu'il a reconnu son état de péché, lorsque Nathan lui a révélé ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Les crimes qu'il a fait, les préméditations qu'il a fait. David a dit à l'Éternel, dans le psaume 51, le verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité. » Hier, nous avons parlé de l'iniquité. C'est les personnes qui font des actes, malveillance,
immorale. Donc, David a dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Dans ce verset, il nous parle de laver et il nous parle de purifier. Purifiez-moi. Après avoir demandé à l'Éternel de le laver, de le purifier, dans le verset 12 du psaume 51, David dit à l'Éternel, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Bien-aimés, nous allons prier. Demandez à Dieu ce soir de vous visiter. Demandez à Dieu ce soir de vous visiter. Demandez à Dieu de nous pardonner. Ici, je vous le dis, nous sommes dans une semaine de jeûne et de prière. Comme la parole de Dieu dit, que le sabbat, il ne faut pas la profaner. Mais lorsque tu es en jeûne et la prière, ce jour doit être un jour sanctifié. Un jour saint. Coupé de toutes les connexions, coupé avec le portable. Restez dans l'intimité avec Dieu. Et vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Les choses que vous attendez depuis des années, si vous faites comme la parole de Dieu nous dit, vous jeûnez comme le veut ce jour, vous allez voir comment Dieu interviendra dans votre vie. Ce soir, prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa éternel, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, toi le grand Dieu d'Abraham, le grand Dieu d'Isaac, le grand Dieu de Jacob, vers qui nous nous tournons ce soir, ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs qui sont là, et ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur au Dieu Père, à travers les réseaux. Même, Seigneur au Dieu, si dans leur pays, il est tard, mais ils sont là connectés, Seigneur, parce qu'ils ont assoiffé de ta présence. Ils sont assoiffés de ton amour. Ils sont assoiffés de ta vie, Seigneur au Dieu Père. Ce soir, Papa éternel, nous te demandons, Seigneur au Dieu, de visiter le cœur. Je m'approche devant toi, au trône de la grâce, en tant que serviteur, lavé et purifié par le sang de Jésus. Je m'approche devant toi, Père, pour te demander, l'Éternel Dieu, de nous pardonner. De pardonner à moi-même, malgré que je suis ton serviteur. On commet des erreurs, je commets des erreurs, je commets des choses, des fois que tu ne prends pas plaisir, en parole, en pensée, consciemment ou inconsciemment, nous faisons, Seigneur, Dieu, des bêtises, Seigneur. Et là, je m'approche devant toi, Seigneur, en tant que serviteur, un instrument en tes mains, en te demandant, oh Dieu, de me purifier, de me laver, Seigneur, oh Dieu. Lave ma conscience, l'Éternel. Aussi, Père, je présente devant toi, Seigneur, tout le peuple qui est là, Seigneur, au Dieu Père. Ceux qui sont là en présentiel et ceux qui sont connectés, Seigneur, je te le demande, Père, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, de nous pardonner tous, Seigneur. Parce que, Seigneur, malgré, Seigneur, au Dieu, que nous sommes loin, Seigneur, au Dieu Père, des milliers de kilomètres, mais là, ce soir, Seigneur, tu ne vois pas des milliers de kilomètres, toi, Seigneur. Ce que tu vois, que tout le peuple se sont réunis dans un seul endroit, dans un seul lieu, si ce n'est qu'au pied du Seigneur, pour prier, pour intercéder, pour demander à Dieu
de visiter nos cœurs, de nous laver, de nous sanctifier. Seigneur, la raison, Seigneur, que nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, Seigneur, parce que nous voulons être saints comme toi tu es saint, Seigneur. Nous voulons marcher comme toi tu as marché, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu Père, être en communion avec toi, comme Jésus a été en communion avec toi, Père éternel. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Père, de visiter chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu vois, l'Éternel, notre Dieu, tout au début de notre conversion, Seigneur, quand nous avons entendu ta parole, Seigneur, et là que nous avons, Seigneur, quitté la religion pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tout au début, Seigneur, au Dieu Père de notre conversion, nous étions zélés pour toi, Seigneur. Nous avons de l'amour, Seigneur. Nous ne pouvons pas s'en passer de ta présence, Seigneur. Nous étions, Seigneur, Dieu Père, toute la journée, Seigneur, à chaque moment, à chaque instant, Seigneur, Dieu Père, nous étions en communion avec toi, parce que nous sommes nous sommes assoiffés, Seigneur, de ta présence. Nous sommes assoiffés, Seigneur, Dieu Père, de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous prophétisons, Seigneur. Seigneur, nous donnons tout notre temps pour toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes grandis spirituellement, Seigneur, au lieu, Seigneur, Dieu Père, de rester toujours dans l'intimité avec toi, Seigneur, l'amour a disparu dans nos cœurs. L'amour, Seigneur, Dieu Père, a disparu dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Dieu Père, notre vie de prière s'est affaiblie, Seigneur. Notre vie de prière s'est affaiblie, Seigneur. Notre temps de méditation de ta parole, Seigneur, Seigneur, Dieu, s'est affaibli, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, nous vivons dans un temps difficile. Nous vivons dans un dernier temps, Seigneur. Et pour cela, ce soir, nous te le demandons, Père, pour ta gloire, de nous renouveler, Seigneur, de nous renouveler, Seigneur, comme tu nous as montré, Seigneur, redit dans ta parole, Seigneur, envers l'église d'Éphèse. Ce que tu as contre cette église, c'est qu'il a abandonné son premier amour, et tu lui as donné, Seigneur Dieu, le temps de se repentir, le temps de se repentir, le temps d'examiner sa vie, Seigneur. Et c'est pour cela que nous aussi, Seigneur, nous voulons examiner notre vie. Nous voulons, Seigneur Dieu Père, que notre vie, Seigneur, soit une vie, Seigneur Dieu, de sainteté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, que notre vie, Seigneur, au sein de notre famille, dans notre travail, Seigneur Dieu Père, dans notre entourage, Seigneur, les hommes doivent voir en nous que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, qui vivent de la sainteté, qui marchent de la sainteté, Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont faibles de la foi doivent voir en nous que nous sommes des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Restons-nous, Seigneur. Restons-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans l'état où nous sommes, Seigneur. Seigneur, le temps est difficile. Le temps est difficile, Seigneur. Le temps est difficile, Seigneur, au Dieu Père. La guerre, Seigneur, de partout, Seigneur, au Dieu Père. Les tremblements des terres, Seigneur, de partout, Seigneur, Dieu Père. Les pandémies partout, Seigneur. Il y a beaucoup de choses, Seigneur, Dieu, qui se passent actuellement, l'Éternel, notre Dieu. Et ce soir, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nous, ton peuple, nous sommes là parce que nous sommes assoiffés, Seigneur, Dieu Père, de ta présence. Nous sommes assoiffés, Seigneur, de voir le réveil, Seigneur, dans notre vie, dans la vie de nos familles, Seigneur, Dieu Père. Oh Dieu, combien ce soir, nous sommes là devant toi, Seigneur, en te demandant de nous aider, Père, à marcher selon l'Esprit, alléluia, à marcher selon l'Esprit, Seigneur. Nous te demandons, Père, de nous aider, Père, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, Père, être comme toi, Seigneur, alléluia. Partout où tu es allé, Seigneur, tu as annoncé la parole. Oh, tu as opéré des miracles. Tu as changé les vies, Seigneur. Tu as délivré les possédés, Seigneur. Tu as guéri les malades. Tu as ouvert les yeux des aveugles, Seigneur. Et ce soir, l'Éternel Dieu, aide-nous, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Ô l'Éternel, notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, alléluia. Nous te prions, Jésus. Merci, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Comme a dit ton serviteur David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ô Dieu Père. Des fois, Seigneur, ô Dieu, nous disons dans nos prières que nous sommes des hommes, Seigneur, ô Dieu Père, qui sont nés de nouveau, Seigneur. Mais, Seigneur, nous réagissons comme Nicodème, Seigneur. Oui, nous réagissons comme Nicodème, Seigneur. Mais Seigneur, oh Dieu Père, aide-nous, Père, à ne pas être comme Nicodème, mais à être véritablement cet homme né de nouveau, Seigneur. Cet homme né de l'Esprit, Seigneur. Cet homme qui véritablement, son cœur a été changé, Seigneur. Son cœur a été créé. Maintenant, dans son cœur, il n'y a que l'amour. Maintenant, dans son cœur, il n'y a que de l'affection les uns pour les autres. Maintenant dans son cœur, il n'y a que de l'amour les uns pour les autres. Maintenant dans son cœur, il y a le souci de faire l'œuvre de Dieu, de proclamer le nom de Dieu. Père, ce soir, nous te prions. Nous te prions, l'Éternel, alléluia. Nous te prions, l'Éternel Dieu, parce que nous sommes dans ce temps, Seigneur, difficile, Seigneur. Ce n'est plus le moment, Seigneur, pour nous, les enfants de Dieu, de rester, Seigneur, au Dieu Père, au lit, Seigneur. C'est l'heure de se réveiller, Seigneur. C'est l'heure de se réveiller, Seigneur. C'est l'heure de se réveiller, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Souviens-toi de ton peuple. Alléluia. Souviens-toi de ton peuple. Alléluia. 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 Oh Dieu, nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'exaltons, notre Dieu, car tu es le Dieu saint, alléluia. Car tu es le Dieu glorieux. Sois béni, l'Éternel, Dieu de gloire, Dieu de victoire. Louange à ton nom. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te glorifions, Jésus, alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus-Christ, nous te bénissons. Bien-aimés, ce soir, avant de continuer encore à prier, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, le chapitre 5, la Bible déclare le verset 16, où l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Galates en disant « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne faisiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Combien il est important de marcher selon l'esprit. Bien-aimés, il y a des personnes peut-être que vous avez partagé la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur. Cela me fait penser un jour, tout jeune, j'ai parlé la parole de Dieu à un de mes amis qui est jeune comme moi. À cette époque, je crois que j'avais 20 ans. Et ce garçon, quand j'ai parlé la parole de Dieu avec lui, il m'a dit, Judex, tu sais, tout ce que tu m'as dit, je crois. Il m'a dit, tu sais, moi, je lis pas la Bible. Mais tu sais qui est ma Bible? Ma Bible, c'est mon voisin. Parce que mon voisin, il est chrétien. Ma Bible, c'est mon voisin. Je regarde la vie.
Je regarde des témoignages. Et pour cela, bien-aimés, vous pouvez partager la parole de Dieu avec une personne, mais la personne n'est pas prête pour donner son cœur au Seigneur. Mais la personne regarde vos témoignages. Il regarde le témoignage de votre famille. Il regarde votre témoignage à vous. Comment vous êtes. Et à travers vos témoignages, cette personne peut donner son cœur à Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, souvent des fois, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés de nouveau. Mais nous agissons charnellement. Nous agissons par la chair. Nous manifestons notre vieil homme, notre ancienne adamite, notre vieil homme. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il est important que nous disions, Seigneur, aide-nous, afin que nous puissions être remplis de ton esprit. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour démontrer des miracles, pour démontrer des guérisons. Non, le Saint-Esprit, il va beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit nous donne de la sagesse pour pouvoir communiquer. Le Saint-Esprit nous donne de la sagesse. Le Saint-Esprit nous enseigne comment nous devons marcher. Comment nous devons parler envers les uns et les autres. Comment nous ne devons pas juger les autres si facilement. Comment nous ne devons pas condamner les autres. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses, des mystères, le Saint-Esprit nous enseigne. Et non seulement il nous enseigne, la Bible nous dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bien-aimés, je vous invite tous ensemble ce soir, avant de terminer ce moment, à inviter Dieu, le Saint-Esprit, à prendre contrôle de nous. Dans le psaume, nous avons vu tout à l'heure, dans le psaume 51, David a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retiens pas ton esprit. Parce que David sait, si l'esprit de Dieu sort de sa vie, il est fini. Il est mort. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Ce soir, prions. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu de nous renouveler de son esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu nous permets de comprendre combien ton serviteur David, qui comprenne que sans l'Esprit de Dieu, il ne peut rien faire. Quand il a reconnu ses erreurs, il t'a demandé, ô Éternel, d'avoir pitié de lui. Il t'a demandé, l'Éternel, de le laver, de le purifier. Et aussi, papa, il t'a dit, l'Éternel, de créer en lui un cœur pur, de renouveler en lui un esprit bien disposé, et de ne pas retirer ton esprit dans sa vie. Seigneur, aide-nous, Père. Ne retiens pas ton esprit dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous sommes méchants. Nous savons, Seigneur, ô Dieu Père, que nous avons des faiblesses. Mais nous ne voulons pas prendre nos faiblesses comme un prétexte pour vivre selon la chair. Non, Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quand là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Cet esprit, visite-nous. Restaure-nous, ô Dieu, de ton esprit. Renouvelle ton esprit en nous, Seigneur. Seigneur, parmi, Seigneur, il y a beaucoup, Seigneur, ô Dieu Père,
de tes enfants, des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes. Seigneur, Dieu, qui avant était à ton service, ils te servent de tout leur cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui t'ont abandonné, Seigneur. Je te prie, Seigneur, et j'implore leur pardon ce soir, Père, afin que ces hommes et ces femmes puissent se réveiller, Père, et recevoir cette onction de Dieu, et qu'ils puissent continuer à faire l'œuvre de Dieu. Quand le temps est difficile, ce n'est plus le temps, ô Éternel, de discuter, Seigneur. Ce n'est plus le temps de bagarrer, Seigneur, ô Dieu, entre frères et sœurs, Seigneur. Ce n'est plus le temps de bagarrer, Seigneur, ô Dieu, entre des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce n'est plus le temps, Seigneur. C'est le temps, Seigneur, ô Dieu, d'unir notre force ensemble pour élever un seul nom, le nom de Jésus. Mais dans tout ça, nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit qui nous donne de la sagesse pour que nous puissions comprendre comment nous devons faire pour gagner le pays, Seigneur, pour gagner le monde entier, pour gagner la France, Seigneur. Oh Jésus, nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus. Nous allons aussi prier pour l'évangélisation. L'Église, ici en France, samedi le 18, nous allons sortir, l'église de Bethel, nous allons sortir pour aller à Châtelet-Léal, pour aller évangéliser. Oui, pour aller évangéliser. Vous savez, quand nous allons sortir pour évangéliser, nous allons rencontrer plusieurs personnes. Nous allons rencontrer des hommes intellectuels. Nous allons rencontrer des directeurs. Nous allons rencontrer des PDG. Nous allons rencontrer des ministres. Nous allons rencontrer beaucoup de personnes. Nous allons rencontrer des personnes qui vont être opposées à nous. Mais demandons à Dieu de nous aider, de nous donner des stratégies, comment nous devons faire pour partager la parole de Dieu. Et il y a plusieurs nationalités que nous allons rencontrer. Nous allons rencontrer les Français, les Américains, les Marocains, les Algériens, les Africains. Donc, nous allons rencontrer plusieurs nationalités. Mais que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir annoncer sa parole. Et que lorsque nous annonçons la parole de Dieu, que le Saint-Esprit convainque ces personnes. Alléluia. Que le Saint-Esprit convainque ces personnes. Qu'ils soient riches ou pauvres. L'évangile est pour tous les hommes. L'évangile est pour tous les hommes. Prions tous ensemble. Père éternel, dans le nom merveilleux de Jésus. Père, je m'incline devant toi, Seigneur, avec ce sujet dans mon cœur. Pour Châtelet-Léal, que nous allons sortir pour aller évangéliser samedi, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, je te le demande, Père, pour ta gloire, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, de nous donner, Seigneur, oh Dieu Père, de la sagesse et de l'intelligence, pour pouvoir aborder vers ces personnes et leur parler de ton amour, et leur parler de tes compassions, et leur parler de ta paix, l'amour que tu as pour eux, ô Éternel, au point que tu as donné Jésus-Christ, qui est mort pour eux sur la croix du Calvaire. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu Père, afin de pouvoir le faire, mais le faire avec sincérité de cœur, le faire avec amour, Seigneur. Utilise chaque personne, Seigneur, ô Dieu Père, qui vont être là présents, Seigneur. Utilise chaque personne, Seigneur. Les personnes âgées, les personnes nouveaux, Seigneur, ô Dieu Père, les jeunes, Seigneur, ô Dieu Père, qui vont sortir pour la première fois pour aller témoigner l'amour de Jésus. Ointe-le, Père, de ton esprit, Seigneur. Ointe-le de ton esprit, Seigneur, ô Dieu Père. Seigneur, ô Dieu, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que tu nous couvres, Seigneur, de ton sang, Seigneur, ô Dieu Père, et que nous soyons protégés, l'Éternel Dieu. Nous voulons, l'Éternel, notre Dieu, que tu mets les paroles de notre bouche, Seigneur, afin de pouvoir parler, l'Éternel, notre Dieu. Ô Seigneur de gloire, nous te prions, nous t'exaltons,
Nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons gloire parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le Prince, parce que tu es le Roi, Seigneur. Un seul nom nous voulons proclamer, c'est le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est le nom de Jésus que nous voulons proclamer. Père, à ton nom soit toute gloire. À ton nom soit l'adoration. À ton nom soit l'acclamation. Sois béni, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés, donc pour aujourd'hui, notre premier jour de jeûne et de prière. Et donc, nous vous invitons demain, toujours à la même heure, à 21 h. Donc, nous allons toujours être connectés pour toujours passer 1 heure de la présence de Dieu. 1 heure avec Dieu. Pour partager la parole en chantant 1 ou 2 cantiques pour la gloire de Dieu, en vous exhortant et aussi à passer ce moment dans la prière. Oui, à passer ce moment dans la prière pour prier afin que l'évangélisation qui vont être faite soit un succès et que les âmes soient sauvées. Souvenez-vous, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Merci beaucoup d'être connectés, nos bien-aimés frères et sœurs de l'île Maurice, de France, l'homme de Dieu, le pasteur Jai Itou de l'Australie, qui s'est connecté. Merci mon frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a bien travaillé ensemble pour l'œuvre de Dieu à l'île Maurice. Maintenant, tu es en Australie. Salutations à tous nos bien-aimés frères et sœurs de l'Australie et qu'ainsi à ta famille. Que Dieu te bénisse mon frère Jai et soyez bénis l'Église, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. Seigneur, je voulais te dire merci pour ce moment que nous avons passé avec toi. Merci pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés. Que ta grâce, que ta paix soit sur chacun de nous. Et nous plaçons cette nuit devant toi, veille sur chacun de nos pères. Et que nous puissions rester toujours attentifs avec toi, même dans notre sommeil, que notre esprit reste toujours uni avec l'Esprit de Dieu. Père Saint, je te dis merci dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis l'Église.